Étudier la continuité de f en 0. Là, on va traiter une fonction trigonométrique avec l'expression cosinus. Donc, f est une fonction définie sur R par f de x égale x carré cosinus 1 sur x, c'est x différent de 0, et f de 0 égale 0. Montrer que f est continu en 0. Donc, par définition, il faut calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0, limite de cette expression, et comparer le résultat avec l'image de f de 0 qui égale 0. Donc, si la limite de f de x égale l'image de f de x, on dit que f est continu. S'ils sont différents, f n'est pas continu. On commence par le calcul de la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Donc ici, on a remplacé l'expression de f de x par l'expression donnée, c'est-à-dire x carré cos 1 sur x. Et comme d'habitude, on remplace x par 0. Lorsque vous remplacez x par 0, vous remarquez que 1 sur x lorsque x tend vers 0, c'est l'infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc pour calculer la limite d'une fonction où il y a une expression qui contient une expression trigonométrique comme ici le cosinus, donc on va utiliser l'encadrement. On ne va pas utiliser les limites usuelles, mais on va utiliser l'encadrement. Puisque x appartient à R étoile, quel que soit x appartient à R étoile, c'est-à-dire toutes les nombres réels sauf 0, le cosinus de 1 sur x, elle est toujours entre moins 1 et 1, quel que soit x différent de 0. Puisque x au carré est toujours positif, donc je peux multiplier les membres de cette inégalité sans que le sens de l'inégalité change, puisque x carré est positif. Donc on va multiplier moins 1 par x carré, on va avoir moins x carré. On va multiplier cos 1 sur x par x carré, on va avoir x carré cosinus 1 sur x. Et de la même manière, 1 fois x carré, c'est x carré. Maintenant, on va calculer la limite des bornes, c'est-à-dire de la borne gauche et la borne droite. Et vous allez remarquer que limite lorsque x tend vers 0 de moins x carré égale à 0. Et limite de x carré lorsque x tend vers 0, c'est 0. C'est-à-dire que vous allez remarquer que cette expression, elle est entre 0 et 0. Donc, en appliquant le théorème des gendarmes, ou bien le théorème des ordres d'ordre et limite, ou bien le théorème qui a plusieurs appellations, limite et comparaison, on va conclure que la limite de cette expression qui est à l'intérieur entre les deux aussi égale 0. Donc limite quand x tend vers 0 de x carré cos 1 sur x aussi égale 0. Et comme 0, c'est l'image de 0. Donc, on a obtenu que limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est f de 0. Donc, limite égale l'image. Par définition, cette fonction f est continue en 0.